Salut les Green Movers! Bienvenue dans le premier jour de ce programme 21 jours mouvement. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a dit hier, ce sera une séance très polyvalente. On va vraiment travailler toutes les capacités qu'on veut vous faire travailler pendant ces 21 jours. Sans plus tarder, on y va, c'est parti! Un échauffement, Mélissa, c'est parti pour la marche de l'orang-outan, la fameuse. On se détend au maximum les épaules. Il y avait le Harlem Shake qui ressemblait un peu à ça pendant un moment. Ne soyez pas statique, détendez-vous. Vous pouvez faire des rebonds d'épaule aussi. On va plus ou moins avoir la même routine à chaque fois, même si ça changera un petit peu. On part toujours avec d'abord une position debout. On va ajouter des flexions complètes de colonne. Voilà, on enroule d'abord les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires en lenteur. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Si ça fait mal, on peut fléchir les genoux et on va moins bas. Voilà, on va mobiliser le cou avec des ronds. Vous pouvez regarder en haut, en bas, à gauche, à droite. En lenteur, pareil, hein, on ne se craque pas direct. On est sur notre première journée. D'ailleurs, félicitations d'avoir sauté le pas pour ce premier jour sur 21. Ensuite, on vient se mettre à quatre pattes au sol. Et on met du poids sur les poignets. On peut faire des ronds aussi. L'idée là, c'est de familiariser nos poignets avec la pression qu'on va leur mettre dessus. Sachant que ça va être un programme où on va passer beaucoup de temps au sol. Donc il ne faut pas hésiter du tout à mettre les mains au sol et à passer du temps dans cette position. Mélissa, je te laisse prendre le relais sur le chat, le crabe et nous expliquer comment ça fonctionne. Ok, donc pour la posture du chat, on est donc à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, les épaules loin des oreilles. On va crocheter les doigts de pied dans le tapis et soulever légèrement les genoux, donc sans monter les fesses vers le ciel, juste on soulève un petit peu les genoux. Et on va ici essayer d'avancer la main droite et le pied gauche et les deux membres opposés. Pensez à respirer. Voilà, gainez bien. Donc ça, c'est vraiment la base de nos marches d'animaux. Ça va être le chat et le crabe. Donc le crabe, ça va être le ventre face au ciel. On ressort bien les épaules basses, la poitrine ressortie. Et on va vers du demi-pont en arrière, donc du demi-back bridge. On repousse bien le sol avec la main qui est appuyée dans le sol. On ouvre la cage thoracique et on regarde la main qui est au sol. Voilà, après quelques répétitions contrôlées, on peut s'allonger au sol et on va faire un relevé turc de chaque côté. Donc un relevé turc, c'est passer de la position allongée à la position debout avec une chaussure sur le poing fermé. À toi de trouver la technique la plus adéquate. C'est un exercice de concentration pour gérer au maximum ta posture. On l'apprend en général avant de cette manière-là et après on lui met du poids avec un kettlebell. On fait une fois à gauche, une fois à droite, on essaye de ne pas faire tomber la chaussure. Si ça tombe, on repart soit de debout si on était déjà debout, soit du sol. Voilà, tendez bien le bras, utilisez tous vos appuis, regardez la chaussure dans un premier temps. Une fois que vous êtes debout, vous pouvez vous mettre regard à l'horizontale. Ok, on part sur un petit module d'équilibre où là on va voir la progression vers le headstand. Headstand, appui sur la tête en équilibre. C'est parti.
Ok, donc on va commencer par se remettre à quatre pattes comme tout à l'heure. On va poser les avant-bras sur le tapis, crocheter les doigts de pied dans le tapis et pousser les fesses vers le ciel pour venir dans cette position de dauphin. Vous pouvez avoir les jambes pliées, pour l'instant il n'y a pas de problème. L'idée ici c'est de commencer à se familiariser avec le sang qui monte à la tête, avec cette posture tête en bas. Donc restez quelques instants. Vous pouvez faire des petits mouvements également, en amenant la tête vers les mains puis vers les coudes, pour réchauffer la ceinture scapulaire. Et on va reposer les genoux. On va cette fois-ci poser la tête sur le tapis, mettre les mains un peu plus loin que la tête pour former un triangle entre votre tête et vos deux mains. Et de même, on va crocheter les doigts de pied dans le tapis, pousser les fesses vers le ciel et rapprocher les pieds petit à petit. Donc là, pareil, pas besoin d'avoir les genoux tendus, on peut les avoir fléchis. L'idée ici, c'est de rapprocher les pieds suffisamment au maximum pour avoir les hanches au-dessus de la tête. Et quand vous êtes ici, vous pouvez lever un pied. Et normalement, si vous êtes suffisamment les hanches au-dessus de la tête, ça devrait monter tout seul. Et si ça monte pas, c'est pas grave. Essayez juste de ne pas faire de saut. Essayez de monter la jambe qui est au ciel le plus haut possible pour que vous sentiez cette balance se faire. Si vous découvrez le mouvement et que vous n'êtes pas sûr de vos cervicales, faites le corbeau. Le corbeau. Donc le corbeau, vous venez sur les mains. On va, pareil, lever les fesses vers le ciel, mais cette fois-ci, les pieds beaucoup plus proches des mains. On va poser les genoux sur les triceps. Et là, pareil, on va décoller un pied, puis l'autre. On essaye de ne pas mettre d'élan. Et on essaye de tenir quelques secondes, on revient, on quantifie en tout cas le stress sur nos poignets. Et si vous avez peur, n'hésitez pas à vous mettre devant un mur. À vous de trouver votre point d'équilibre, ça va se faire avec le temps. En tout cas, vous pouvez avoir les mains très écartées, les doigts très écartés sur le tapis pour vraiment avoir une stabilité dans les mains qui est assez importante. Et puis avec la pulpe des doigts, tâtez le tapis, ça va beaucoup vous aider pour faire les petites modifications nécessaires pour tenir votre équilibre. Ok, alors les amis, on va passer maintenant sur la partie qui va commencer à faire monter le cœur et chauffer les muscles avec des animal walks. On va partir sur un module de 30 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, avec le premier exercice qui va être du singe, c'est ça? Tout à fait. Alors le singe, ça commence, on est accroupi, on vient poser les mains et les pieds passent de l'autre côté des mains. Hop, c'est parti, 30 secondes de singe. On peut être très groupé comme je suis là, ou on peut lever les fesses un peu plus haut pour travailler et mettre plus de poids sur les épaules. Ensuite, ce sera 10 secondes de repos avant de partir sur le prochain animal walk. Ce sera le cheval. Et 4, 3, 2, 1, reposez. Le cheval, ça va être, on écarte les jambes, on fléchit les genoux et on marche de gauche à droite, comme si on était des cavaliers. C'est parti pour 30 secondes. Pour travailler plus en profondeur, on s'abaisse. Ça doit tirer dans les adducteurs. Donc l'idée ici, c'est de faire comme si vous aviez un plafond au-dessus de la tête et que surtout, vous ne voulez pas taper la tête au plafond. Donc c'est vraiment ça qui va vous permettre de visualiser le fait de rester très bas sur les appuis. Allez, 3, 2, 1, on repose et on va partir sur quoi? On va passer sur l'asticot. L'asticot. Alors l'asticot, c'est tout simplement, on vient marcher, se mettre en planche, regrouper et repartir en arrière. C'est parti. On gagne bien quand on arrive en planche, on est bien serré. Ensuite, c'est les pieds qui viennent rejoindre les mains. Les pieds repartent, les mains joignent les pieds. Pour le regard aussi, regardez toujours entre vos deux mains si vous avez peur de vous faire mal au cervical. 3, 2, 1, ok. Ok, on va passer à l'archer, le dernier exercice de cette série.
On se met à quatre pattes, on soulève une main, le pied opposé, et on vient passer le pied entre le pont formé par les deux appuis. Et là, c'est notre arc. Tac. C'est parti. Tac. Je soulève une main, le pied opposé, et je tire. Main gauche, pied droit, et je tire. Je repousse bien le sol avec l'omoplate. L'épaule bien basse. Encore 10 secondes. C'est du travail moteur ici. Hein. Ça doit aussi faire intervenir les muscles. C'est de la coordination. 3, 2, 1. Et on va repartir sur le singe dans 10 secondes. Souffler, on va essayer d'aller un peu plus profond dans le singe en posant les talons si on peut. C'est parti. Utilisez tout l'espace dont vous disposez. Pour plus de difficulté dans le singe, on peut le faire vraiment en rasant les fesses. Ça prend tout son sens, ça ouvre les hanches. Encore 10 secondes. Oui, Mélissa, qu'est-ce qu'on aura à faire après? Après, on va repartir sur le cheval. Et 3, 2, 1, on se relève. Est-ce que tu peux montrer, Benjamin, ce qu'on ne veut pas dans le cheval, donc les rebonds dans la marche? Donc on ne veut pas qu'il y ait de marche du sumo. C'est une variante qui peut être intéressante, mais ici on cherche vraiment à avoir toujours l'attention sur les cuisses, bien basses. Si on n'a pas de place dans notre appart, on peut faire des ronds. Donc on se dit je vais de gauche à droite et d'avant en arrière. On augmente la tension sur les cuisses et on va de plus en plus bas. Comme si on voulait dessiner une spirale avec notre bassin. Et 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ok, on va repartir sur l'asticot. Asticon, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. On marche, on gaine, on marche avec les pieds. Vous pouvez vous challenger en écartant au maximum les pieds et les mains, quitte à avoir les mains bien plus en avant que la tête, que les épaules. Voilà, si vous avez confiance dans votre ceinture scapulaire, dans vos omoplates, on peut aller chercher loin. Encore 8 secondes. Engagez bien les abdominaux, le transverse et le périnée, dont on va beaucoup parler pendant ce programme. Ok, l'archer. L'archer. Donc là, vous avez vu le mouvement. On essaye d'être de plus en plus fluide et de repousser bien le sol avec les épaules. C'est parti. Et si aujourd'hui c'est pas le cas, c'est pas grave. On est à la première séance. On est là pour s'améliorer. On peut aussi poser les fesses au sol hein, si c'est trop dur pour nous ce mouvement. Et si vous voulez accentuer la difficulté, contractez le quadriceps ici, vous allez voir, ça tue. Encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. Soufflez. Ok, on part sur le prochain module. C'est quoi, Mélissa, le prochain module? Renforcement, force organique. Et bah alors, c'est parti. C'est parti. Croco push-up dans 5 secondes. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. Donc on cherche pas à en faire 50, on cherche à en faire des répétitions. Donc on se gagne bien. On fait une belle pompe. Là, c'est le module renforcement, force organique. Faire une pause en bas pour avoir les muscles étirés et contrôler la charge vraiment dans cette amplitude de mouvement. Les mains ne bougent pas, mais vous pouvez en mettre une plus en avant que l'autre pour varier les sollicitations. Et 5, 4, 3, 2, 1, 10 secondes de pause. Avant de partir sur les multi-squats. Donc là pareil, on part sur du multi-squat, donc de la fente, du squat, c'est parti. Hein. Du Cossack, de la fente révérente. On essaye de contrôler dans toutes les amplitudes de mouvement. Et 3, 2, 1, allez. On part sur le lézard. Dans 3, 2, 1, le lézard, c'est parti. Le plus bas possible. Donc là, si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez faire un ou deux pas vers l'avant comme Benjamin.
puis vers l'arrière, mais c'est très difficile. Mais sinon, vous pouvez revenir en chat vers l'arrière de votre tapis et repartir sur du lézard. Ça peut rester du croco aussi, hein, parce que là, lézard, c'est vraiment niveau très difficile. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Reposez 10 secondes. Et le dernier exercice de cette série, le puppy pump. Ok, donc on se met à 4 pattes, on soulève les genoux et on vient s'asseoir sur les chevilles. Et on fait du pumping comme ça. Ça va cramer dans les cuisses au bout de quelques secondes, vous allez voir. On passe de planche à assis sur les chevilles. Allez, courage, vous êtes à la moitié de, de ce module. 3, 2, 1. Ok, dans 10 secondes, on repart sur les croco push-up. Croco push-up. Si les croco push-up sont trop difficiles, vous faites des push-up normales, bien sûr. Donc des pompes normales sur les pieds ou sur les genoux si vraiment, comme on est en séance 1, c'est trop difficile. Soufflez quand on pousse, ça aide. Allez, pour ceux qui veulent du challenge, on reste un petit peu en bas. On cherche à faire des petits ronds. Et on pousse. On change de côté, on se met en bas. Petit rond. Et on pousse. Ok, reposez. Multi-squat. Bien ça. Multi-squat, c'est parti. Dans toutes les amplitudes, dans toutes les directions, on change la position des pieds à chaque fois. On peut s'amuser à faire des squats normaux. À décaler un pied. L'autre, en amener un devant, sur le côté en diagonale. Si on est au centre d'une horloge par exemple, on va chercher à faire toutes les heures. L'idée c'est justement de casser cette idée reçue comme quoi on doit toujours avoir les genoux au-dessus des pieds quand on descend comme ça, quand on plie les genoux. 3, 2, 1. Ok, le lézard. Le lézard ou la pompe normale ou croco. On va essayer de passer du temps en tout cas proche du sol. C'est parti. Moi je vais revenir en chat. Hop. Aux petits espaces, on a toujours les moyens. Pendant ces 21 jours, on vous a proposé, on vous a concocté un programme qui peut se faire simplement avec votre tapis et votre bouteille d'eau. 3, 2, 1. Ok. On part sur le puppy pump, le petit dernier qui crame bien les cuisses. Petit dernier puppy pump, c'est parti. On gagne bien. On contracte bien les quadriceps ici en position de planche. Et on peut accélérer un petit peu puisqu'on va bientôt partir sur la partie cardio, c'est ça Mélissa? Tout à fait. Module cardio qui sera donc un Tabata. 20 secondes, 10 secondes. C'est ça. Allez, Format du Tabata. 10 secondes de travail. 3, 2, 1. Je laisse Mélissa prendre le relais pour le Tabata. Soufflez. Rodriguez. On commence d'ici une vingtaine de secondes. Il y aura des burpees. Mélissa, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quoi ça consiste le burpees? Le burpees, ça consiste à amener les mains au sol, jeter les pieds vers l'arrière, sans faire de mouvement de bassin vers le sol, on gaine. On peut faire soit une pompe, soit venir s'allonger au sol en faisant une petite vague en commençant par les genoux. On revient, on saute pour amener les pieds proches des mains, et on saute. Donc le Tabata en question, ça sera des burpees et des archers. Donc d'abord 20 secondes de burpees, 10 secondes de repos. C'est des burpees 180 ou des burpees normaux? On va essayer de les faire 180 pour plus de difficulté. C'est parti dans 3, 2, 1, let's go! On garde une qualité de mouvement irréprochable. Si on sent qu'elle se détériore, on pose les genoux. Et le 180, il est passé où, mademoiselle? Oh, pardon! Allez, on essaye d'inclure un saut sur place à 180 degrés entre chaque burpee. Et 5, 4, 3, 2, 1. 10 secondes de repos actif. On sautille. On remet son micro. On est
On met ses affaires et on va partir sur de l'archer dans 3, 2, 1, let's go. Voilà, pareil, on repousse bien le sol. Si on ne peut pas garder une qualité d'exécution irréprochable, on pose les fesses. Mais on essaye d'avoir de la fréquence. Et 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on se relève, on sautille, on est en mode récup active et on va partir sur les burpees. 180 toujours, on essaye, sinon burpees classique, c'est parti. Allez, on donne tout ce qu'on a. On peut accélérer si on en a sous le pied. On accélère, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on respire, on sautille. On va repartir sur notre archer. En 3, 2, 1, c'est parti. On peut accélérer si on se sent. Si au contraire on perd la technique, on pose les fesses au sol. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On récup actif, on est à la moitié du Tabata. Et on va repartir sur des burpees. Si ça tourne la tête, les burpees 180, on fait des burpees normaux, bien sûr. C'est parti. On peut faire en mode sprawl sans la pompe, en gainant. Mais bien sûr, je sais que vous avez des bonnes ressources, donc n'hésitez pas à y aller. Je sais que certains d'entre vous ont l'habitude de faire des burpees, donc on se fait plaisir. C'est un Tabata, c'est de la haute intensité. Et pause. 10 secondes. Il reste un archer, un burpees, un archer. C'est parti pour l'archer. Top. Dans cette première séance, on voit un peu de tout, hein. Donc ne soyez pas frustrés d'avoir vu qu'un tout petit peu d'équilibre, un tout petit peu de floor work. Il y aura des séances dédiées. 3, 2, 1. On se remet debout, on marche. Il reste une série burpees, une série archer. On redémarre dans 3, 2, 1, go! Burpees 180. Essayez de garder le gainage le plus actif possible. 5, 4, 3, 2, 1. On sautille sur place et ça sera la dernière partie avec les archers avant que la séance se termine. C'est parti. Oui, après on est sur du retour au calme. C'était une séance assez courte aujourd'hui. Allez, on accélère à 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Ne vous touchez pas. Marchez. Vivez. Bien joué les amis. On va faire un petit retour au calme maintenant, mais marchez avant ça comme Mélissa vous a dit. Et le retour au calme en général, vous allez voir, on fait soit un petit étirement histoire d'enlever les tensions. C'est pour le bien-être surtout, hein, c'est pas pour du gain d'amplitude. Et là on va refaire un petit peu de diagonal stretch aussi. Tu veux faire l'étirement? Oui. C'est parti, tu t'étires les psoas déjà gauche-droite, gentiment. L'idée d'étirer les psoas, c'est remettre à zéro un petit peu le niveau de tension au niveau de ce muscle qui est dans l'aine. Donc Mélissa, tu pourrais nous montrer où ça tire? Oui, bien sûr. Donc c'est ici dans l'aine. C'est le muscle qui sert d'élever le genou. À élever le genou. Si vous voulez vraiment optimiser le mouvement, on évite d'être cambré, on rétroverse bien le bassin, on contracte la fesse et vous allez sentir tout de suite que ça tire beaucoup plus dans l'avant, dans l'aine. J'en perds mes moyens. On passe de l'autre côté. Voilà, des étirements courts hein, pour une fin de séance. On reste jamais trop longtemps dans les étirements. On aura une séance dédiée sur le jour 7.
Et on peut déjà dans cette posture-là essayer de chercher le diagonal stretch avec le genou posé au sol. On va chercher avec la main opposée à la jambe au sol, la jambe au sol. Si on a une douleur bien sûr dans les lombaires, on ne va pas plus loin et on consulte un médecin. On passe au diagonal stretch. On peut essayer le diagonal stretch, on se fait plaisir aujourd'hui. Après ce sera terminé, on se mettra une petite respiration tranquille. On essaye d'aller chercher d'abord en glissant la main contre l'ischio. L'appui sur le mollet et on peut faire des petits allers-retours aussi. Vu que là on a les jambes qui ont pas mal bossé aussi pendant cette séance, on fait attention à notre genou. On peut s'aider d'un mur. Voilà. Et on peut faire des petits allers-retours de gauche à droite. C'est bon? Bah ouais, c'est bon. On se fait, C'est toi qui me dis. voilà, si on s'est suffisamment fait plaisir sur ce stretch-là et qu'on a besoin d'un peu plus de récup ou un peu plus de calme, on s'allonge, on respire, on sourit et voilà, tout se passera bien. Voilà. Bon, déjà, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première séance. Si elle vous a fait fuir ou si au contraire vous voulez continuer ce programme. C'est peut-être un peu difficile pour une première séance, mais vous allez voir, vous allez très vite vous adapter et le programme est là pour vous prendre en main et vous emmener vers des découvertes et des mouvements nouveaux. Tout à fait. Voilà. Eh bien, on vous dit à demain. Lâchez un like d'abord, abonnez-vous et à demain. Allez, prenez Ciao. soin de vous.